Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je croyais avoir pris un truc, mais apparemment pas du tout. Et pas grave. On va prendre de celui-là, je ne sais plus le nom. Ginny Mansell. Jamais. S'il vous plaît. Le message que vous voulez leur transmettre aujourd'hui. Oh, révélation de sentiments. Révélation de sentiments. Et on a le grand oui en plus derrière, comme ça, ouais. Ok. Bon. Ben, on nous parle de révélation de sentiments. On nous parle de grand oui, de positif. Ok. Quelque chose qui s'est terminé. Bon. Ah. Du coup, j'ai pris celui-là, d'accord. Le grand oracle de l'amour. Là, on parle du fait de révéler ses sentiments. Révéler ce qu'on ressent. Ou les sentiments que nous ressentons se révèlent à nous. Ça peut être une possibilité aussi. Bon, ok, ça n'a pas l'air de vouloir. Pourquoi on essaye de m'empêcher de parler? Ça commence à devenir agaçant qu'on essaye tout le temps de m'empêcher de parler. Enfin, si régulièrement, en fait. Et je parle d'amour, ça va, c'est bon. Ce qui est marrant, c'est qu'on m'a donné la carte de l'emprise, tu vois, à ce moment-là. Genre comme si... je dérange. Nous parlons de se sentir piou-piou les oiseaux, non, de se sentir léger, on parle de légèreté. C'est la crise émotionnelle quand même. C'est une crise émotionnelle, d'accord. Ok. Une personne qui est en crise dans ce qu'elle ressent. Ouais, ça sent la personne qu'on connaît déjà. En fait. Bon, si ça veut pas... Il va falloir se méfier de... Alors, il faut se méfier, oui, mais de la jalousie autour. C'est super. De la jalousie autour. Parce que là, un nouveau départ. Quelque chose qui va alléger, on me dit, ton quotidien. Ok. Quelque chose qui va alléger ton quotidien. Qui va alléger ton stress. Ok. Forcément, révéler ses sentiments, dire ses sentiments, exprimer ce qu'on ressent, ça permet de se sentir plus léger. Ça, c'est tellement logique. Je sais pas, à un moment donné, voilà, ce que tu gardes pour toi, c'est lourd. À un moment donné,
quand tu révèles, quand tu avoues, quand tu lâches ce que tu ressens, bah ouais, tu le sors. Et tout ce qu'on sort, que ce soit positif ou négatif dans ce qu'on ressent, oui, ça soulage. Alors quand c'est des sentiments négatifs qu'on a, le mieux c'est d'éviter de faire subir aux gens. Mais en dehors de ça, oui, tu peux l'exprimer en écrivant, en brûlant le papier, en voilà. Sortir les choses, quoi qu'il arrive. Pas sur les autres. C'est tout. Je dis ça parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de gens qui ont lâché sur moi, là. Leurs émotions négatives, surtout. Leur colère, leur... oh. Ah, à force. Bah oui. Il y a des limites de ce qu'on engendre, quand même. Je crois qu'en replantant... les trucs, c'est moi. Là, on parle d'un nouveau départ. Il y a une personne qui se libère, c'est-à-dire qu'en fait, elle avait été stoppée, c'était perdu, ok, mais elle se libère, elle trouve la sortie du labyrinthe, elle a trouvé la sortie du labyrinthe. Wouh! J'ai entendu, je t'aime moi non plus, quoi. Ce qui est ouf, c'est que c'est le 7, c'est que ça c'est le 14, c'est le double, tu sais. Mais bref. Ok. Stop le mental. Il y a quelqu'un qui a mis stop le mental. Qui a repris cet espoir de te retrouver. Quelqu'un qui a l'espoir de te retrouver, quelqu'un qui a l'espoir de l'amour, quelqu'un qui a l'espoir d'un engagement. Un jour ou l'autre, malgré les problèmes que ça pourrait engendrer, de s'engager un jour avec toi. Ok. C'est ça, ça soulage ta vie parce que tu vois, si tu es en crise, entre guillemets, ou que tu as des troubles qui se développent, si tu as rien qui va, beaucoup de choses qui ne vont pas, que c'est un petit peu, ouais, ou voir le burn-out, et que tu te perds un petit peu du coup, ce retour, ces personnes, ces sentiments. C'est pas que ça règle les problèmes, mais en fait, ça les soulage tellement que, tu vois, voilà. Si tu avais une espèce de ras-le-cul, de plein, trop plein, de burn-out, de tout ce que tu veux, de crise, de... Voilà, tu vois. Et bien, cette personne, en fait, c'est comme si, ben, parce qu'elle est là, par exemple, tu vas arrêter de te balancer. Pardon, mais j'ai pris l'exemple le plus évident pour moi, hein, du coup. On va pas se mentir. Ouais. Oui, c'est comme si c'est... ouais. Là, comme je me suis vue, en fait, et je m'en suis aperçue, parce que des fois, je m'en aperçois pas quand même. Voilà, c'est l'exemple que j'ai pris, du coup. Par exemple, tu vois, c'est ces trucs qu'on fait, que certains neuroatypiques peuvent faire. Mais voilà, c'est cette personne, tu te sens tellement plus légère, tu as l'impression d'avoir tellement moins de surcharge, alors que tu les as quand même, c'est juste que ça paraît moins lourd. Parce qu'en fait, sa présence sous-pèse la lourdeur. Est-ce que c'est... Alors, tu vois, par exemple, merde, j'ai qu'un scotch. Tu vois, par exemple, ça, c'est tout, cette surcharge que tu as sur toi. Qui, on va à s'imaginer que ça plombe, parce que, bon, bref, on va imaginer du coup. Tu vois, c'est ça. Hop, c'est sur toi, en fait. Et la présence de personne, en fait, c'est comme si elle se glisse dessous. Et en fait, elle sous-pèse. Tu vois? Donc, ah, ça pèse moins. Est-ce que ça, on comprend ce que je veux dire?
Là, je sens les gens qui sont en train de se dire, mais c'est quoi sa connerie? Bon, mais ma connerie, c'est ça. Parce que oui, la présence d'une personne dans les liens sacrés, par exemple, une personne dont les sentiments sont en train de se révéler à elle, le masculin, qui vient, qui l'en révèle ou qui le montre, tu portes moins le lien. Tu ne le portes plus toute seule, donc ça soulage aussi. Tes problèmes semblent plus légers, même s'ils sont toujours aussi prises de tête, en fait, au final. Mais parce que quand t'as pas tout le poids du monde sur... c'est une façon de parler. Le poids sur tes épaules, qu'il y a quelqu'un qui soulage ce poids, en fait. Ça... Bon, je pense que les personnes qui peuvent être concernées ou les personnes qui savent, qui comprennent ce que je suis en train de dire par rapport à justement le fait est que de ce que je veux dire. Parce que là, il y a quand même une personne qui se libère, qui s'était perdue, qui s'était égarée et qui s'est libérée, d'accord? Qui s'est libérée, clairement. Qui a trouvé la porte de sortie du labyrinthe. C'est un nouveau départ qui va paraître un petit peu superficiel. Ok. Ça a débuté certainement à la base comme ça. Ça peut paraître débuter comme ça sur le mode superficiel, mais c'est une personne qui arrête de croire en la tierce par contre. Pour ce dont il y a la tierce. Il a arrêté de croire en sa relation avec la tierce. C'est ça, ça soulage la peine. Ah, la tristesse, ça soulage la peine. Avec légèreté. Sur le départ, le nouveau départ, on a les nouvelles. On peut effectivement quand même, j'ai envie de dire une chose. C'est justement, il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Des choses qui blessent. Apprendre certaines choses qui, ouais. Vont secouer d'autant plus le chakra. Le chakra du cœur. Tu vois, par exemple, apprendre qu'il arrive ci ou ça à la personne, ou autour d'elle, ou qu'elle n'est pas bien, ou ça remue et ça donne d'autant plus envie d'être là pour la personne. J'allais dire la consoler, là, mais bon. Parce que oui. Là, c'est une période, elle est lourde, elle est tout ce que tu veux. Si en plus il n'y a pas des gens autour qui adorent t'aggraver ta situation. Mais il y a un changement là qui arrive. Et il n'est pas dans 20 ans, 6 jours. 6 jours. Pardon. Comme je sais que ça dérange, que j'ai des difficultés d'expression des fois. Mais ouais, c'est pas dans 20 ans, 6 jours là. Il y a un changement qui arrive. On a l'acceptation. On accepte. Tu vois. C'était tellement une évidence pour moi qu'on acceptait les sentiments et l'amour qu'on avait pour une personne. Au point que ça en fait mal physiquement d'aimer cette personne parce qu'on ne l'a plus dans sa vie. Parce qu'on ne l'a pas dans sa vie. Moi, j'ai une personne qui pourrait tomber en dépression quand même.
Oui, noir de larmes, c'est au choix. On accepte. Ce qu'on éprouve pour la personne. On accepte aussi d'écouter cette personne qui revient. Ok, épingle gauche. On montre une épingle. Okay. Ouais, il y a tellement du vent que le fauteuil à bascule est en train de basculer tout seul. Je te jure, tu filmes ça, tu peux... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se balancer dessus, putain. Pouh. D'ailleurs, j'ai quand même vérifié que ce soit bien le vent qui le fasse basculer. La meuf qui a une doute quand même, tu sais. Ok. Ouais. Cette personne, elle va... ça fait mal. Tu sais, c'est viscéral la douleur. C'est viscéral. Oui, ça semble être ça. C'est viscéral. C'est dans les tripes que ça fait mal. C'est dans l'âme, c'est dans le cœur, c'est dans... C'est physiquement, c'est une douleur... comme si on te broyait, quoi. Vraiment. Mais on dit bien, parce que là, il y a un cycle qui s'est clôturé, d'accord? Putain, où est le vent? J'espère que c'est solide, l'épingle, parce que... On cesse de se battre. On cesse de se battre. On se bat, on pose des actions, c'est pas la question. On agit. Ok, les féminines sont dans l'action. On parle de féminines qui sont dans l'action. Des masculins qui acceptent leur sensibilité. Des féminines qui acceptent d'être encore plus masculines. Ok, ok. Qui ont plus rien. Parce que là, c'est un cycle qui s'est clôturé. Un cycle où la bataille va être moins lourde. Arrête. Ouais, le cycle est fini. Ok, tu vas avoir le masculin qui va être plus en sensibilité et donc tu sais tout ce qui est empathie, sensibilité. C'est pas facile, mais c'est une personne qui s'ouvre à lui-même. On a vraiment qui s'ouvre à cette abondance émotionnelle que représente ce lien avec toi. Et vraiment, je suis abîmée de ouf. Hein. Cette personne accepte ses sentiments pour toi. Et c'est ultra douloureux. Il ne faut pas oublier que quand on accepte ses sentiments pour une personne, surtout quand on s'est planté pendant longtemps à nier ce qu'on ressentait pour la personne, c'est très douloureux. On a l'abondance. Là, il y a des choses qui vont se produire là. Déjà, il y a des décisions. Qu'on soit au courant ou pas, il y aura des décisions déjà dans le mois. Là. Au mois de mai. Mai, juin. Mai, juin. Parce que là, il y a là, durant le trimestre,
Triskel, j'allais dire, dis donc. Alors, trimestre et Triskel, c'est pas la même chose quand même. Dans l'ensemble, pourquoi Triskel? Vie antérieure celtique. Vie antérieure celtique. Nordique, celtique. Nordique, c'est... Bon, bref. Pendant le trimestre, il y a eu d'énormes avancées karmiques. Wow! C'est quoi cette espèce de... Comme si on était en train de me pomper mon énergie, dis donc. Le Triskel étant quelque chose qui protège en plus, tu vois, bizarrement. J'arrive. Tu vois, quand tu sens que ça, il n'y a rien qui va. Quand tu sens que tout est fait pour que tu aies la poisse, etc. Parce que là, tu sens qu'il n'y a rien de naturel. Mais quand on arrive au point que, tiens, comme de par hasard, t'as la porte qui claque, qui fait tomber ta glace et qui la pète en mille morceaux. Voilà. L'encadrement et tout, l'encadrement que j'avais repeint, que je m'étais fait chier à peine. Au passage. J'y tenais à cette glace. Laisse tomber, parce que et des encadrements de classe, il faut réussir à... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas, j'ai mis la trappe-rêve qui traînait dans le couloir, je me le suis mis dans la chambre, je sais pas, j'ai eu une mauvaise sensation là. Bref. Voilà. Pour nettoyer ça en plus. En attendant, pendant qu'il m'arrive que des malheurs, je vous annonce que du bonheur. C'est ça qui est génial dans notre métier. C'est quoi dans notre métier, je te jure, le nombre de fois où il nous arrive que des merdes, que rien ne va, que t'es au plus bas, et tu annonces des trucs trop positifs aux gens, tu sais. Clairement. Bref. Toi, tu vas vers le bonheur total. Tu vois, je l'avais dit, la fin des cycles. Là, on rentre dans la phase de prise de conscience, d'évidence, de réussite, de positif. Là, c'est bon. Le mental, les doutes, les confusions, bam, disparu. Ah, ça m'a foutu les... Au moment où tu prends ton symbole de protection. Comme si, tu sais, la synchro était énorme, là. Je ferai un truc de protection, en fait. Bam! Hein? Bien sûr. Le hasard fait toujours bien les choses. En fait, je vous rassure, je pète une glace tous les 7 ans. Ou elle se pète toute seule tous les 7 ans. Surtout. Plus ou moins. Ça se poser des questions. Oui, ça m'a un petit peu cassé, ouais, je vous avoue.
Mais en fait, le truc, c'est que justement, là, on entre dans le cycle où tout masculin avec tierce, leur bonheur s'effondre et s'écroule. Et ils rentrent dans cette phase de compréhension, d'évidence, de prise de conscience, d'éveil. Parce que ça entame ce cycle où, en fait, ces avancées, toutes ces prises de conscience, etc., le bonheur, vous... Voilà. Malheur avec tierce, bonheur avec dans le lien. Ouais. Ouais. Et tu vas pouvoir rayonner. Tu vas pouvoir rayonner. Pour moi, ouais. Oui, il était un petit peu sous emprise sans s'en rendre compte quand même avec la tierce, il est. Mais ouais, c'est le bonheur là, qui arrive. Je dis pas le bonheur arrive demain, ça non. En fait, vous entamez voilà, correspondance. Les nouvelles, par contre, vont arriver très vite. Le changement va arriver très vite entre vous. Il va revenir avant la fin de l'année de toute façon. Voilà. On me dit d'arrêter d'insister et de tirer les cartes. Ok, c'est bon. Pourquoi j'ai la bouche qui se dessèche comme ça aussi là? C'est genre comme si on était en train de me vider de mon énergie vitale, la bouche qui se dessèche, le truc qui se casse la gueule se brise, enfin bref, je sais pas, à un moment donné. Hein? Ouais. Ça fait une drôle de sensation ou c'est moi? Quand même. Le bonheur. Vous entamez ce chapitre-là. Le chapitre qui va vous mener au bonheur. Le bonheur n'arrivera pas demain. Il y a un chemin pour y aller. Et oui. Et oui, il faut prendre un petit chemin. Il faut marcher jusqu'au petit bonheur. Là, vous l'avez entamé. C'est une randonnée, tu sais, la vie. Et chaque chemin est un véritable chemin de randonnée. Voilà. Eh bien, vous prenez ce chemin de randonnée. Ce chemin où il y a le panneau avec écrit bonheur. Cette direction. Ouais, la métaphore est nulle. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. L'important, c'est qu'on comprend ce que je veux dire. Parce que là, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, du coup. Vous allez au bonheur. Voilà. Merci mes petites étoiles. Prenez soin de vous.